Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pourrons-nous participer à notre fête nationale le 14 juillet prochain dans la paix civile? Voilà ce que se demandent inquiets les jeunes filles, les parents, les personnes âgées, les propriétaires de commerce en ville. La violence ordinaire qui se déploie au point de devenir une conquête de territoire est directement liée à l'absence de réponse pénale ferme. 80% des Français, selon le CSA, jugent que la justice est trop laxiste dans notre pays. Vous cherchez des majorités pour mener une politique, monsieur le ministre? En voici une, la volonté populaire. Les chiffres nous donnent des certitudes. Depuis les années 90, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 391%, tandis que les enfermements ont augmenté de 31% seulement. Et parmi les condamnés à de la prison ferme, 4 sur 10 n'entrent finalement pas en prison. De plus, selon l'Institut pour la justice, les juges prononcent en moyenne des peines à hauteur de 19% de la peine prévue par le code pénal. Pendant que les honnêtes gens subissent l'insécurité, que les forces de l'ordre risquent leur vie ou leur carrière pour rétablir l'ordre, les juges refusent de contribuer à l'apaisement par l'enfermement. Les délinquants français incarcérés et les délinquants étrangers expulsés, et c'est toute la société qui est protégée. Mais l'exécutif a toute sa part de responsabilité dans cette situation. À peine un tiers des 15 000 places de prison promises par le président de la République en 2017 ont été livrées à ce jour. En outre, depuis 15 ans, les circulaires de la place Vendôme en faveur de l'aménagement des peines se sont succédé sans discontinuer de Mme Dati à M. Moretti. Sous leur direction, le juge d'application des peines est devenu un juge d'aménagement des peines. En l'absence de public et de contradictoire, il défend les décisions de justice. L'aménagement de la peine est devenu la norme et la prison l'exception. Les censures répétées du Conseil constitutionnel ont aussi leur part de responsabilité dans cette situation déliquescente. Loi immigration, loi narcotrafic et dernièrement loi réformant la justice des mineurs, toutes les initiatives, même timides, du législateur pour établir l'ordre et l'autorité se retrouvent entravées par cette juridiction autoproclamée aux prérogatives injustement illimitées. À l'heure où le refus d'obtempérer est devenu un sport national, plutôt devrais-je dire un sport anti-national, et alors que nous connaissons des guérillas les soirs de matchs de foot, l'anarchie le soir de la fête de la musique, la République française perd du terrain et la France des pans entiers de son territoire. Face à cela, nous ne devons pas recourir à la prison en dernier recours, mais en premier recours. Et les très courtes peines de prison peuvent fournir une réponse au sentiment d'impunité généralisée. Qu'il faille investir la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, peu importe. Mais le bon sens impose qu'une peine de prison ferme soit prononcée et fermement appliquée dans un cadre fermé. Être obligé de voter une loi pour qu'une décision de justice soit appliquée, c'est lunaire. Devoir légiférer pour que ce qui est une évidence aux yeux des Français démontre à quel point notre système judiciaire est devenu hors sol. Pour finir, je le dis au Conseil constitutionnel et à la CEDH, l'emprisonnement est un principe d'humanité et de clémence pour le peuple, pour les honnêtes gens, car la paix civile et donc le bien-être des Français en découle. La justice étant rendue, dois-je le rappeler, au nom du peuple français.